Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre balado de Raconte-moi ton affaire, le balado où on plonge au cœur du monde de l'entrepreneuriat. Ces hommes et ces femmes en affaires qui veulent améliorer leur prospérité, mais souvent et encore mieux, améliorer la prospérité des gens à qui on peut vendre un produit ou un service. Des gens en affaires qui ont connu des bons coups, des mauvais coups, de la résilience. Bref, des histoires passionnantes. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a une énergie, déjà quand les caméras n'étaient pas allumées, là, je sens déjà l'énergie. C'est quelqu'un qui vient d'une belle région, la région de Gatineau. Ben, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Paquette, directeur des ventes et responsable commercial chez Ford, Dupont Ford, je vais bien le dire. Éric, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va, Hugo? Ça va tellement bien que ça fait mal, toi. Ah, Lynn, un peu mieux que ça. Faudrait que je cancelle mon assurance vie, moi. Mais on fera pas ça. OK, c'est bon, j'aime bien, j'aime ton énergie. Donc, Éric, tu sais, le groupe Performance, quand on se rencontre, il y a toujours un petit 30 secondes où on dit qui on est. Tu peux me le dire à moi, où il y a une belle caméra à qui tu peux le dire, mais libre à toi, en Là, 30 secondes, qui est Éric Paquette? qui est Éric Paquette? Un passionné du sport, un père de famille, un passionné de l'automobile, quelqu'un qui a plein d'énergie, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est toujours positif malgré les défis. Une personne qui a beaucoup, 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 puis des fois même trop d'entre-gens. Ah, c'est parfait, écoute, on aime ça de même, surtout pour un balado. Donc, si tu nous écoutes, reste concentré si tu es sur la route, si tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti! OK, Éric, j'ai le goût de plonger, tu as tellement d'énergie. Le monde de l'auto actuellement, là, on est bousculé par les voisins, nos voisins du Sud. On est bousculé par tous ces changements je dirais, au niveau énergétique. Tu sais, les paradigmes changent dans l'auto. Effectivement. Ton, dans un avenir de 5 ans, là, j'ai vu que le gouvernement semble avoir reculé par rapport, pas reculé, mais mis une pause l'auto électrique ou changé par rapport au pourcentage. Comment toi, tu perçois l'avenir dans les 5 prochaines années de l'automobile au Québec? Ouf, bonne question, Hugo. Comment je vois l'avenir dans les 5 prochaines années? Bien, première des choses, au niveau des ventes, ça va être beaucoup plus de relationnel que de produits. Le produit va venir faire un rôle dans ce qu'on va vendre. Par contre, ça va être la relation avec le client. Autant l'entrepreneur que le client détail de tous les jours. Je pense que les relations, les gens vont sélectionner, ils vont choisir qu'est-ce qu'ils vont acheter. Plus, au niveau des voitures électriques, moi, je suis pour la voiture électrique. Ça a un côté très avantageux. Je suis très déçu quand le gouvernement a retiré les subventions. Par contre, c'est sûr et certain qu'il y a autre chose qui va venir. Quoi, on ne le sait pas encore. Et je pense que l'automobile, c'est une industrie qui tourne assez vite, qui tourne, Qui est agile? qui est très agile, qui s'adapte énormément. C'est sûr qu'avec nos voisins du Sud, ça peut créer des inquiétudes, ça peut créer des questionnements pour l'acheteur Oui. futur. Par contre, c'est qu'on va toujours avoir besoin d'une voiture. C'est comme ça que je suis rentré dans l'automobile en 2004. Puis c'est encore le même mindset. Tout le monde a besoin d'une voiture pour se déplacer. Donc, on va toujours innover, puis on va toujours, je pense, avancer dans cette industrie-là. Puis l'industrie va, pense, exploser davantage. Je pense qu'on va vendre davantage dans le futur avec les nouveaux produits qui vont arriver sur le marché, autant dans les compacts que dans les gros camions, comme chez Ford, dans le fond. Quand tu dis l'industrie, est-ce que tu sais, on voit, il y a des endroits où c'est des flottes robots, Oui. des industries de plus en plus qu'en Chine, un peu partout, on teste à remplacer l'humain derrière le volant ou diminuer le risque d'accident. Est-ce que toi, dans ce que tu sens actuellement dans Pas sûr que je vais vivre ça. Non? Non, je suis Non? pas sûr que les robots conducteurs, on va les voir. OK. Par contre, c'est qu'on va voir le marché évoluer au niveau... Pourtant, tu es tout jeune, là. Je veux pas. Ça vient, si je on suis le plus verra pas, jeune, c'est mais je un serais bon bout de surpris temps, de là. voir des robots à conduire. Si ça arrive OK. un jour, tant mieux. Est-ce que ça va être une industrie qui va se développer dans ce sens-là? Possible, mais OK. je pense pas de mon vivant ou de ma carrière dans l'automobile, je vais le voir. On est déjà rendu avec des voitures avancées. On a quand même, tu sais, on a des autoconducteurs, on a j'appelle des keep lane assist, Oui. centres de la voie, garde la ça voie, ouais, route, là. exactement. Mais la voiture en tant que telle, c'est des aspects de sécurité justement pour les conducteurs qu'on a actuellement. Euh, je, OK, je t'es ne verrais pas. pas ça là, OK. moi. OK, Non, non, parce malheureusement, que. je suis pas là. Et
Parfait. Ton rôle, toi, chez Dupont Ford, là, tu parlais de relations là, Ouais. comme directeur de vente. Moi, après 21 ans de carrière, l'an passé, avec Pascal, on s'est assis pour Qui est Pascal? Pascal, c'est notre propriétaire du pont OK. Dupont Ford, un des jeunes âges, très actifs. S'occuper de son monde, c'est ce qui est le plus important. C'est entre autres notre slogan, s'occuper de notre monde. OK. Puis avec sa philosophie, ses valeurs d'entreprise, moi, c'est quelque chose qui me relie beaucoup. S'occuper des gens d'affaires, des employés d'ailleurs. Donc, c'est avec ça qu'il m'a donné le mandat de faire partie du groupe Performance, de faire rayonner le groupe Dupont au travers de ça. Donc, je le remercie d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aime. Mais Pascal, ça a été aussi quelqu'un avec qui j'ai pu m'appuyer dessus au niveau de ma carrière. Ça a été quelqu'un depuis, ça va faire presque 13 ans que j'étais avec Pascal. Et puis, on a avancé, on a évolué. J'ai vu ses enfants grandir, il voit les miens grandir. C'est un peu le concept des gens qu'on a chez Dupont. On a j'ai des collègues de travail que ça fait des années aussi qui travaillent pour lui, donc c'est beaucoup familial. Donc, en amenant cette valeur-là au niveau de notre entreprise à nos clients, on va chercher beaucoup plus les valeurs familiales. Donc, toi, Hugo, tu achètes ton prochain véhicule que tu vas acheter chez nous, mais on va s'occuper de toi même si tu es à l'extérieur. On va venir te voir. On va venir te chercher ta voiture. Oui. On va prendre soin de toi, pas de la voiture, mais de la personne, l'individu derrière. Puis c'est comme ça qu'on a amené cette philosophie aux gens d'affaires. Aux gens d'affaires, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'ils veulent ressentir qu'on s'occupe d'eux. On veut un clé en main. On veut pas non seulement une vente, mais un service après-vente, un service personnalisé. Puis de plus en plus, un peu comme notre ami Patrick dit dans ses conférences, la vache violette, Oui. on essaie d'amener le plus-value toujours à nos clients. Puis ça nous a permis d'avoir du succès. Moi, ça m'a permis d'avoir du succès avec l'équipe, d'évoluer, puis d'avancer, puis de performer à un niveau supérieur. Puis on augmente année après année. On vient d'investir près de 2 millions juste dans notre service après-vente pour les entreprises, pour le service commercial, pour la rapidité, puis l'efficacité. On est rendu avec un service mobile, donc on essaie d'évoluer, d'offrir à tous ces gens-là un service clé en main, dans le fond. Donc, quand tu dis, tantôt, tu as parlé de relationnel avec les gens d'affaires. Ils veulent une auto qui leur donne satisfaction, ou un camion, un véhicule. Et la relation, quoi, c'est ça la vache mauve. Qu'est-ce qui fait que tu... La relation, c'est que un contact direct. Tu sais, on s'en vient dans l'évolution avec le IA, l'intelligence artificielle. Oui. Beaucoup d'entreprises utilisent ça présentement, puis ça va évoluer davantage. Par contre, le côté humain, un entrepreneur qui décide d'avoir un rendez-vous, parler à une machine ou faire un rendez-vous avec une machine, c'est pas nécessairement de la façon qu'on va les garder dans nos valeurs familiales. On va avoir un contact direct. Donc, nous, on est accessible en tout temps. Lors de leur anniversaire, ce ne sera pas juste un appel téléphonique, on va se présenter sur place. Moi, avec mes entreprises, mes entrepreneurs, c'est comme ça que je bâtis des relations. Ce qui me permet aussi d'évoluer puis d'avancer au niveau, dans d'autres volets de ma vie, d'autres sphères de ma vie. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est que je suis vice-président aussi du marketing d'une organisation de hockey. On s'occupe du volet marketing. On va y aller après, là. On s'en va là après. Hein? Je suis un peu trop vite. Non, c'est bon, si tu vas aller là, mais on reviendra. Mais OK, donc, ouais. Le Pascal, l'équipe, on prend soin de notre monde. Ouais. C'est de faire en sorte que l'expérience client, est-ce que les entrepreneurs depuis 13 ans sont plus exigeants? Est-ce que c'est du pareil au même? Est-ce qu'avec la compétition, faire en sorte qu'il faut travailler plus pour c'est du corps à corps? Qu'est-ce qui mais c'est sûr que l'industrie, la compétition a toujours été là, elle va tout le temps l'être. Oui. Par contre, c'est que le partenaire, l'entrepreneur, l'individu en question, il y a un humain en arrière de ça. Il n'y a pas juste une entreprise. Moi, j'ai vu des représentants des ventes, des vendeurs, des directeurs de faire « je te vends, je m'en vais ». Nous, on va te vendre, mais on va rester avec toi. On va être ton ami. Je vais aller à la fête de tes enfants. Okay. Je vais être présent sur le terrain. Je vais aller te voir dans ton commerce, comprendre ta réalité. Ça, c'est ma force. J'aime ça, moi, rencontrer puis savoir de où ce qui vient. Donc, comme ça, quand quelqu'un m'appelle pour me dire « Hey, j'ai telle chose qui se passe, j'ai telle urgence, je sais comment me revirer de bord », puis comprendre ses besoins. Je pense que la compréhension humaine, autant au niveau du stress, que ce soit au stress financier, des ventes, des détails, du service qu'ils vont offrir, il faut être présent puis les écouter. Puis moi, je suis un peu j'aime ça, m'occuper de ça. Je vais offrir mon aide. J'ai des entrepreneurs qui ont des commerces au détail, puis il manque des employés, mais c'est drôle à dire, mais je vais me présenter, je vais aller faire un petit 4 heures, puis je vais venir aider dans ton commerce. Ah oui? Je l'ai fait, je le fais encore. Attends, je vais aller faire des cornets pour toi. Ou je vais y aller, ça me dérange pas.
Mais l'avantage que le monde ne Ouais, comprenne pas ouais, là-dedans, c'est que c'est des opportunités dans toutes les sphères de ta vie. Oui. Aider un entrepreneur, zéro rémunéré, tu vas créer un lien avec un client, une personne qui va t'amener une valeur humaine supplémentaire, qui va Oui. te faire développer. Puis moi, j'adore ça. J'adore connaître puis évoluer de là. Donc, cette personne-là, tu vas y faire une marque, tu vas l'influencer, puis éventuellement, au détail, il va avoir besoin d'une voiture. À qui va penser? Bien, il va penser avoir une opportunité. Oui. En créant tes propres opportunités comme ça, tu te crées un wealth, ce qu'on appelle un retour, un Oui. portefeuille, puis tu continues, puis tu montes. Puis c'est en créant des choses comme ça. Est-ce que tu arrives à le transmettre parce que comme directeur, tu as une équipe à gérer? Oui, certainement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu arrives à, Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont aller faire des petits cornets? Je dis des petits cornets. Bien, Là, ça peut être- chacun a leur personnalité, chacun a leur vision de leur domaine, de la vente. Chez nous, les valeurs d'entreprise, c'est s'occuper de son monde. Donc, chacun, à sa façon, apporte ce petit ingrédient de plus. Puis, on fait faire on appelle ça le kilomètre d'extra, nous, Oui. chez nous, Ah, parce ouais. qu'on s'entend dans le domaine de l'automobile, le parallèle. Mais on va le faire. Puis, on en a des employés qui vont en faire 5 km de plus, puis il y en a qui vont faire le 0,5. Mais il demeure que c'est dans la même vision, puis dans le même chemin où ce qu'on va amener l'entreprise. L'année passée, Pascal puis des membres de l'équipe sont allés planter des arbres dans la communauté où il y avait eu l'inondation à Gatineau. Ils sont allés en équipe, puis ils ont juste apporté quelque chose de bien, mais ils ont fait ce pas supplémentaire-là. Donc, entre autres, c'est des choses comme ça. Pascal est très impliqué dans la communauté aussi. Ça implique beaucoup dans l'hockey mineur. Donc, tu sais, c'est toute l'implication du monde chez nous est beaucoup important. C'est certain que tu ne demeures pas dans une entreprise si ça ne connecte pas avec tes valeurs personnelles. Mais nous, notre taux de rétention, nos employés, ça fait plusieurs années qu'ils sont chez nous. Donc, on n'a pas un roulement de personnel énorme. On a un noyau de personnel. On est du monde qui se connaissent, qu'on grandit ensemble, autant dans nos quotidiens, dans nos vies personnelles. Donc, ce qui fait en sorte que notre équipe évolue beaucoup, puis se tient de plus en plus, puis permet d'avancer vers de nouveaux objectifs, dans le fond. Est-ce que la majorité, c'est des passionnés de l'auto? Là, chez nous, oui. On est pas juste de l'auto, je vous dirais, mais c'est des passionnés Tout court. des gens. C'est Ouais. des passionnés du Ben, monde. mettons, les gens, mais là, je veux juste l'auto. Après ça, on parlera des gens, ou tu veux parler des gens, après ça, on peut parler de l'auto. Ouais. Mais j'imagine que le véhicule que tu dis, on a tous besoin d'un véhicule, c'est quelque chose qui te fascine. C'est sûr. Est-ce que tu as, dans la gamme Ford, il y a un 1953 ou je ne sais pas, y a-tu quelque On en chose a deux, nous modalité, autres. On en a deux on en a deux aux ventes qui sont des passionnés? des passionnés énormes. On en a un surtout qui est un... Je pense que lui, n'importe quoi qu'il fait, il écoute toutes ses voitures, puis c'est notre source d'information lors des meetings de vente. Puis on demande des questions, il va avoir la réponse. Lui, c'est un passionné de l'automobile. Tandis que j'en ai d'autres, c'est des passions de relations humaines. Il y en a d'autres, c'est juste passionné du travail, des relations, de compléter des transactions. Donc, c'est pour ça que toutes les forces de chacun viennent dans le même panier qui fait en sorte qu'on devient une équipe plus forte, là. Qu'est-ce qu'une belle transaction pour toi? Quand tu dis, là, le soir, là, tu fais « Yes! Hey gang, j'ai passé une belle journée aujourd'hui. » Une belle transaction, c'est quand tu rencontres ton client et que son idée idéale, c'est juste de dire « Je fais juste regarder ». La plupart du monde, c'est la première approche. Je fais juste regarder. Puis à force de parler avec lui, ou le client ou la cliente, puis de développer une relation avec cette personne-là, pas sur son besoin, mais sur la personne, l'humain derrière ça, puis qu'au bout de la ligne, tu finis par conclure une transaction avec cette personne-là, un, qui est heureuse, deux, que tu as trouvé le bon besoin, trois, tu t'es fait quasiment un ami, une connaissance, puis que tu as pu personnellement évoluer puis grandir de cette transaction-là, c'est ça le plus grand succès d'une transaction, parce que cette personne-là, autant qu'ils peuvent avoir négocié ou pas négocié, mais il va te racheter des voitures plus tard parce qu'il va t'avoir connu toi, la personne. Puis moi, j'ai appris d'un bas âge que c'est pas le produit que tu vends, c'est la personne que tu vends. T'achètes toi en premier. Exact. C'est ça qui est Exact. la confiance. Ce qui fait en sorte que tu développes des relations d'affaires plus normes. Puis c'est pour ça que les entrepreneurs aiment ça, parce que c'est le côté humain et relationnel, la compréhension du besoin. Oui. Et la confiance, et en même temps, le monde de l'auto, il y a toujours un petit côté obscur. Tu sais, les gens font... Comment tu arrives à...
Le fameux vendeur de char qui débarque puis qui fait « T'as pas besoin d'un char, mais moi, je vais te vendre ce que t'as pas de besoin. » Il y a comme souvent une mauvaise presse On par a, rapport on tu a, sais, quand tu regardes les sondages, là, ouais, politiciens, vendeur le de char. vendeur de char, On est là. il est comme, tu On fais est là. partie de ceux que les gens vont... Ouh, Ouais. alors, comment tu arrives à calmer la crainte d'un client? C'est drôle que tu me parles de ça, Hugo, parce que à peu près 2 mois passés, j'ai fait un post sur mes réseaux sociaux, Oui. puis qui expliquait parce que, tu sais, après 20 ans de carrière dans l'automobile, là, je me suis fait appeler de tous les noms possibles. T'as-tu des serres? On est entre nous, là. En tant que nous autres, ben, tu te fais appeler de crosseur, tu te OK. fais appeler de menteur, tu te fais appeler de tous les noms, OK. de tous ces fameux pronoms-là qui dénigraient. Puis moi, j'ai fait un post là-dessus, il y a 2 mois, puis j'ai dit, tu sais, c'est bien beau ce que le monde peut penser de nous d'être vendeurs. Si tu veux m'appeler de vendeur parce De que je suis char. quelqu'un qui t'écoute, qui répond à tes besoins, puis qui va te conseiller dans ce que toi tu veux, puis qu'au bout de la ligne, ça t'a donné une transaction, puis t'as acheté quelque chose, mais je serais un vendeur. Mais au détriment de ça, à l'endos de tout ça, ben je gagne ma vie. Je travaille pour bâtir des relations avec toi, puis je te pousse pas le produit dans la gorge, comme qu'on dit. Aujourd'hui, tu signeras pas en bas si tu n'es pas en confiance, puis ça répond pas à tes besoins. Parce que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils dépensent. Donc, mon rôle, c'est pas de te vendre quelque chose, c'est de te mettre en confiance sur ce que toi, tu veux acheter. Puis moi, c'est là où est-ce que quand le monde dit que tu es un vendeur, tu es un crosseur, j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, de nos jours, là, avec les Internets de nos jours, tout est accessible. Tu peux acheter un véhicule, que tu sois à Québec, que tu sois à Gatineau, que tu sois à Val-d'Or, puis aller le chercher où si tu veux. Tu cherches pas un char, tu cherches la personne avec qui tu veux faire la transaction. Oui. Puis si tu rencontres la personne avec qui tu veux faire la transaction, qui t'inspire confiance, qui te conseille comme il faut, puis qui t'écoute, parce que mon mentor dans l'automobile m'a toujours dit, tu as une bouche, 2 oreilles, tu écoutes 2 fois plus que tu parles. C'est dur dans mon cas parce que je parle tout le temps, mais Mais non, mais mais écouter un client, c'est là que ça l'amène des qualités puis des compréhensions du besoin. Donc, être reconnu comme ça, pour moi, à un moment donné, je me suis questionné, j'ai dit, je suis pas comme ça. c'est ça, mais donc, mais cette image-là, c'est comme une image qui peut probablement maintenant que le client peut aller lui-même se rassurer parce qu'avant, quand tu entrais, probablement quand tu as commencé ta carrière, Ouais. il y a quelqu'un qui dit Ah, t'as payé ce prix-là, tabarouette. Puis l'autre, il disait aujourd'hui, c'est comme pas mal l'Internet fait que le client. Comment le client d'aujourd'hui a tellement changé par rapport à ce que quand toi, tu as commencé ta carrière? Écoute, quand j'ai commencé ma carrière, un client magasinait 3 concessionnaires. Aujourd'hui, le client, selon les statistiques, va magasiner 0,5. C'est même 0,5. pas un concessionnaire qui va aller visiter. Par contre, le client va faire des demandes à peu près une vingtaine de concessionnaires pour obtenir un prix. Le prix, ça a une certaine valeur, mais le produit et la relation a une plus grosse valeur. Moi, j'ai refusé de faire des transactions avec des clients qui magasinaient juste le prix. Parce que j'ai appris au fil du temps que le prix m'amenait pas un client satisfait, m'amenait un client mésatisfait et m'amenait des casse-têtes supplémentaires par après parce que je suis toujours en train de vouloir le satisfaire. Alors qu'il ne veut pas être satisfait, il veut juste le prix. Donc, j'ai mis ça de côté. C'est correct, ceux qui magasinent des prix, je ne dis pas le contraire parce qu'on le fait tout pour notre poche. Par contre, pour la différence de 5 10 ou 50 dans l'automobile, mais le service que tu vas avoir, le retour que tu vas avoir, si tu as un problème puis que tu appelles ton représentant des ventes ou ta personne de ressources chez le concessionnaire puis il te répond à 9 h le soir, dis-toi une chose. S'il te répond, c'est parce qu'il veut bien te servir, il te connaît puis il a une relation avec toi, parce que pendant qu'il fait ça, il peut mettre ses enfants de côté, son temps de qualité avec sa famille ou un de ses activités, mais parce que tu l'expression, mais you matter for him. Oui. Tu Oui. es important, non seulement parce qu'il t'a vendu, mais pour ta satisfaction. Puis la meilleure source de revenus, mais c'est un client qui revient puis qui est satisfait. Donc, les guerres de prix, moi, je déteste ça. Ça fait partie de la game, mais niveau relation, c'est là c'est mon plus-value chez nous. C'est ma relation que je vais bâtir avec toi, puis ma présence que je vais avoir pour toi tout le long que tu vas avoir ta voiture chez Ford. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui.
où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les comptes-recevables.net, Mme Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Tantôt, tu as dit quelqu'un, un entrepreneur, peut acheter 2 autos, 9 dernièrement. Tu dis ça peut être. Donc, l'entrepreneur, quel est pour vivre une belle expérience? Comment il doit dire, quand tu viens me voir, là, j'imagine tu veux que ton client fasse ses devoirs ou pour que ça soit quelque chose d'agréable, pas juste de ton côté, mais si tu me parles du côté du client, c'est quoi pour toi un bon client, quelqu'un en affaires ou même un particulier qui. Moi, tu vois, récemment, Hugo, là, j'ai rencontré un entrepreneur avec qui je ne parlais zéro, mais que je faisais affaire avec ses directeurs de territoire. Puis cet entrepreneur-là, le directeur de territoire en question m'appelle et me dit « Rick, on a besoin d'un véhicule promotionnel. » Je dis « OK, c'est quoi vous cherchez? » Il m'a donné son besoin. Là, j'ai dit « OK. » Puis là, la façon qu'il m'a structuré ça, j'ai dit « J'ai besoin de plus d'informations. » J'ai dit « Je peux-tu parler au propriétaire, à la personne responsable? » Il dit « Oui, pas de trouble, appelle. » Quand je l'ai appelé, j'ai dit « Je peux-tu venir te rencontrer? » J'ai dit « On va se parler par téléphone, on se connaît pas. Je venais te rencontrer. Puis, tu sais, si c'était pour me faire confiance, je veux savoir avec qui, moi-même, personnellement, avec qui je fais affaire. Puis toi aussi. Je me suis présenté à ses bureaux. Ça a fini que cet entrepreneur-là avait un total de 61 compagnies. Oh, quand même. Qui diffèrent dans différents volets. Puis cet entrepreneur-là, j'ai réussi à y vendre. C'était une belle transaction, mais c'est une transaction très transparente aussi avec lui. 9 véhicules, comme tu viens de mentionner. Mais la façon que j'ai pu structurer cette transaction-là, c'est simple. J'ai dit, je vais faire clé en main. C'est quoi tes besoins? Ton emploi du temps a l'air de quoi? Donc, moi, ce que j'ai apporté au niveau des soumissions, j'ai dit, tu vas juste m'appeler, tu peux juste m'envoyer un texto, je vais savoir ce que je m'enligne avec toi. Tu veux ça comme ça, tu veux ça comme ça, de façon, on l'a structuré. Puis à cette heure, je reçois un texto, je sais exactement ce qu'il veut. Je prépare la voiture, on l'enlève, on fait les publicités dessus, on va s'occuper de plaquer, on va s'occuper d'aller livrer sur place. Il ne se déplace pas. Un entrepreneur, du temps, c'est de l'argent. Oui. Donc, si on est capable d'éliminer le facteur de libérer de négociation, puis qui sait exactement, clé en main, qu'est-ce qu'il va recevoir, tu le rencontres une fois, puis par la suite, ça ne change pas, à moins qu'ils te disent que ça veut changer. Tu maintiens ça, puis cette relation-là se bâtit, puis ça se développe depuis ce temps-là. À cause de ça, mais ça m'a ouvert d'autres portes et d'autres opportunités parce que par l'un, par l'autre, le bouche-oreille a développé au travers de tout ça. Donc, ça a permis de bâtir une belle flotte de voitures puis des bonnes relations aussi parce que ça m'a donné d'autres avantages ailleurs. Donc, c'est pour ça que je parle du relationnel constant. Ben oui, c'est un mot qui revient énormément. Donc, mais malgré tous les réseaux sociaux, tu as dit un mot qui est important, le bouche-oreille. Oui. Est-ce que c'est encore aujourd'hui, selon toi, ce qui est au-dessus de tout? De t'as beau faire du Instagram, du Facebook, name it, ton bouche-oreille fait que... Ben Hugo, si je te vends une voiture et tu as une bonne expérience, tu vas en parler à 3 personnes. Oui. Si je te vends une voiture et tu as une mauvaise expérience, il y en a 10 qui vont le savoir. Si je prends le ratio de ça, ça va me prendre 7 fois plus de clients pour aller chercher moi. Donc, à la base, avoir une bonne transaction, une bonne relation, va développer le réseau. Donc, oui, le bouche-oreille est un facteur énorme. Puis je te dirais, pour moi, dans mon cas, c'est 80 de ma clientèle qui vient de ça, de référencement, parce qu'ils ont vécu une expérience, puis ils savent, tu vas être moins gêné de référer quelqu'un que tu connais, que tu apprécies, puis qui te traite bien, que quelqu'un que tu ne connais pas, que tu passes à 50 ou tu passes à 20. Ah, je vais arrêter là. Il y a plus de possibilités. Est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent? Je vais te dire oui. Mais les réseaux sociaux vont être plus là, en fait, de visibilité, de ne pas t'oublier. Moi, sur mes plateformes des Internets que j'appelle, je publie tout le temps 3 choses. Mes enfants, parce que je suis un gars de famille puis j'adore mes enfants. Puis quand je rencontre quelqu'un, c'est un sujet de conversation. Comment est-ce qu'ils vont tes enfants? On parle autre chose de vente. Deuxième des choses que je publie, c'est le travail. Puis la troisième, c'est l'entraînement, la perte de poids, comment c'est important, parce que c'est des facteurs importants. Ces 3 éléments-là, ces 3 sujets de conversation avec qui tu vas évoluer, que tu vas apprendre. Parce que c'est la façon qu'il va parler avec ses enfants, qu'il va interagir au travail avec ses enfants ou dans ce qu'il fait dans sa vie. Tu sais, c'est un gars qui regarde la télé tout le temps, mais tu vas le savoir, c'est pas rejoindre mes valeurs. Quelqu'un qui va être actif, qui va bouger, mais on le sait que c'est un réseau que je veux me lancer dedans. Puis à cause de ça, mais j'essaie de
On appelle ça poster régulièrement, maintenir l'algorithme. Puis ça me permet d'avoir des références, autant ces réseaux, autant ces stories. Avant d'arriver ici, tantôt, Hugo, on a pris une photo, tu t'en souviens? Oui. Tu l'as Je déjà l'ai- mis? je l'ai Es-tu déjà mis. en ligne? Elle est en ligne, c'est sûr. OK, Un petit teaser. C'est vraiment Un petit rapide. teaser. Là, ça fait quoi? Ça fait un algorithme qui fait Oui. aller ton nom, qui fait aller la visibilité. Mais c'est autant important pour le partenaire que pour toi. Donc, c'est comme ça que je bâtis un réseau OK. de visibilité. Et là, tu parles de relations, puis tu as parlé de 3 choses importantes. Ta famille. Oui. Dans ta structure de Éric Paquette, comment tu... Parce que j'ai cru comprendre qu'on pouvait t'appeler à 9 h le soir. Est-ce que, tu sais, quand les gens disent « j'ai le droit à la déconnexion Oui. », comment tu arrives à combiner ça? Comment tu arrives à m'amener à dire au client « je comprends ta demande à 9 h, est-ce qu'elle peut attendre à 8 Mais c'est heures? la gestion des attentes. C'est la gestion des attentes. Moi, avec Ben, le- pour ta famille aussi, tu as une Oui, gestion des attentes. c'est sûr. Mes enfants de très bas âge, Tu as les jeunes enfants? ben plus maintenant, là, ils sont OK. un petit peu plus vieux, ils ont 10, 12 et 15. OK, tu rentres va en avoir- adolescence. Ouais, je suis là-dedans. Ouais, mais ça va super bien. Tant mieux. D'ailleurs, ma grande fille est à l'école internationale, elle veut devenir avocate, donc ça va super Bon. bien ce côté-là. Parfait. Ma plus jeune qui rentre au secondaire, sportive, OK. au vote, puis mon petit gars, un petit joueur de hockey, il aime bien ça, donc OK. c'est le fun. Mais Donc, comment ta je fais? famille, là, c'est ça comme... Ben moi, je les en garde partagés, donc ça l'aide un salaire de ses avantages aussi. Par contre, ce qui est le fun dans la vente, c'est que même après avoir fini de travailler, tu continues à vendre. Tu continues à ce travailler. que t'aimes, toi. Moi, je suis passionné de ça. OK. Moi, j'étais allé au Mexique. Quand je fais mes voyages, je vais au Mexique. Puis c'est le parallèle que je fais souvent. Tu vas au Mexique, Hugo, personne ne te connaît. Right? Oui. Tu Ça rentres au dépend Me- s'il y a bien des C'est Québécois. ça, sur ça le dépend réseau. où tu vas. Hein? Mais tu rentres là-bas, puis tu rencontres quelqu'un. Première question que tu poses à quelqu'un, « Salut, c'est quoi ça? Hey, moi, c'est Eric, ça, tu viens de où? » Première question. « Ah, moi, je viens du Canada. » X parti là. « Ah, Canada, moi, je viens des États-Unis. »« Ah, c'est où? » Aux États-Unis, ils parlent juste de football puis de politique. Là, ils te demandent, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Oui, ça arrive. Ah, ça. moi, je fais de l'huile, du pétrole, peu importe. Moi, je fais quoi? Ah, je vends des autos. La conversation, immédiatement, s'en va dans pour quelle marque? Oui. Là, si je travaille pour Ford. Ah, moi, mon père, Ford, tout aimait ça, c'est-tu pas bon? Là, on parle sur des conversations. On parle automatiquement de char, puis on évolue sur leur expérience qu'ils ont eue avec l'automobile. Moi, tel char, La conversation va toujours. Donc, j'ai appris avec le temps de juste le vivre au quotidien. Ça devient une Ça passion. te permet de... Oui, puis il y a peut-être qu'il connaît quelqu'un au Canada qui pourrait t'amener... Quelqu'un qui connaît... Ouais, mais au Canada, c'est facile parce que toutes les fois, tu vends-tu encore de char? Oui. Hey, là, ça part. Ça crée des relations. Mes enfants sont habitués à ça. Mais ma fille, elle travaille même pour moi des fois. Elle m'entend OK. parler du papa, je pense qu'il parle de char. Là, j'écoute. Ah, OK, on a une opportunité. Mais c'est facile, c'est au quotidien. C'est sûr et certain qu'on fait nos activités, qu'on a notre temps en famille. Et, tu sais, on fait toutes nos activités ensemble. Puis il y a des moments où le client s'y appelle, ils comprennent. Parce que la relation que je suis rendu avec mes clients, c'est une relation que, hey, tu es avec tes enfants. Hey, lundi, quand tu reviens, tu me rappelles. C'est plus facile. Tandis qu'un client exigeant va dire, ben là, Je veux... ah, mais là, ça s'explique. Rendu après 20 ans de carrière, on peut permettre à un client de dire, écoute, c'est pas urgent, on va se parler lundi, inquiète-toi pas, je je m'en t'ai occupe. pas oublié. Je m'en occupe. Tandis qu'avant, au début, j'étais comme, OK, je vais m'en occuper. Là, je tassais tout de côté pour m'occuper de ça. Mais avec l'expérience, on évolue. Et tantôt, tu as parlé, tu es dans la relation avec... Tu as parlé de hockey, je disais, on va y revenir tantôt. Oui. Peux-tu me parler de ça aussi? Ça, c'est comme en lien avec ton désir. T'aimes les gens, on s'est pas vu souvent, mais les fois que je t'ai vu, bang, c'est cool, il y a une espèce... Un coup de vent. Ouais, non, mais tu as une énergie qui est... Tu es mémorable au niveau de Ouais. ta manière d'aborder, de te présenter, tout ça. Fait que là, tu m'as parlé que tu avais une extension. Bien, au travers de ça, moi, rapidement, Hugo, en 2024, mon père est décédé, puis ma mère a fait partie de l'organisation, d'une organisation de hockey Midget 3 à Gatineau. Puis mes parents en étant bénévoles depuis plusieurs années, ma mère elle m'a demandé, elle dit, peux-tu nous aider? On a un manque flagrant de bénévoles pour ça. Je dis, je sais pas comment, quoi. Tu n'avais jamais fait ça avant. Là. Du bénévolat, on en a tous Non, mais jeune, mais t'a demandé. ouais, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux comme support au travers de ça? Elle dit, on a besoin de quelqu'un qui va s'occuper du marketing. Parce qu'on s'entend, nous, dans l'organisation de hockey, c'est des athlètes étudiants de 15-16 ans qu'on évolue pour le monde. Alors, c'est le cégep, la Ligue junior majeure du Québec, ainsi de suite. Il dit, par contre, c'est que ça coûte excessivement cher, puis on s'entend que tout augmente. J'ai dit, ben, je peux vous donner mes idées, puis partez de là.
Ça a parti de comme ça au départ. Puis, next thing you know, maman me dit, tu veux-tu embarquer sur le conseil d'administration puis nous aider? Je suis comme... Là, je me suis comme questionné. J'ai dit, je peux-tu faire ça? Mon manque de temps. J'avais déjà beaucoup de choses avec le travail. Je suis comme, c'est quoi? Je vais le faire. Puis dans l'entremise de ça, c'est que j'ai tellement des bonnes relations dans l'automobile avec les gens d'affaires. Bien là, quand c'est devenu facile pour moi de faire des approches pour promouvoir le marketing. J'ai structuré des plans de marketing individuels de bronze à platine, de différentes valeurs, avec différentes sources de visibilité, différentes sources de possibilités. Puis, j'ai pas appelé ça des commandites, j'ai appelé ça des partenariats. Parce que tous les partenaires qui ont embarqué dans cette avenue-là du marketing, ils veulent avoir un retour sur l'investissement. Puis, je trouve ça important de faire des partages, autant que ce soit de visibilité, que ce soit monétaire, que ce soit d'opportunités pour chacun. J'ai embarqué dans cette veine-là un peu les yeux fermés, mais ça m'a permis aussi d'évoluer puis de développer plusieurs relations autres dans différentes industries autres qui m'a permis, entre autres, de développer ma relation pour une des grosses ventes que j'ai faites, de permettre à ces entreprises-là, autant dans notre région, de fleurir, d'avoir plus de visibilité, plus de retour sur leur investissement, parce qu'on s'entend que depuis la COVID, investir $1 pour essayer d'en avoir 2, c'est plus difficile, mais dans le bouche-à-oreille puis dans le partenariat, on a plus de possibilités de se rapprocher et de s'entraider. Puis c'est ce qui m'a amené au groupe Performance, l'entraide comme ça, qu'on va vraiment parler après. Oui, on va en parler. Oui. Donc, ça allait évoluer de ce côté-là. Puis à la première année, mais l'organisation, on était en nomination pour la Coupe Régent Hall, que ça s'appelle, pour le marketing et les communications. C'est quoi, excuse-moi, la Coupe Régent Hall? La Coupe Régent Hall, c'est la Ligue Midget 3. Dans le fond, OK. à chaque année, ont plusieurs remises honorifiques aux organisations, aux athlètes étudiants, aux organisations, tout ça. Puis la Coupe Régent Hall, c'est les 3 équipes, organisations qui sont plus démarquées au niveau marketing, visibilité, ainsi que communication au niveau des réseaux sociaux. L'année passée, l'organisation de l'Intrépide de Gatineau, bien, on était en nomination pour cette coupe-là. On a fait partie des 3 meilleurs au Québec, qui nous a permis de flore un peu notre visibilité au niveau de l'organisation. Puis moi, ça a été un parallèle avec le monde des affaires avec qui je deal, puis mes activités physiques. Tout ça sur une base bénévole, qui a fait en sorte que l'Intrépide de Gatineau a été visible au travers le Québec, qui ont élevé un cran à notre visibilité, qui a permis cette année de renouveler à 90% nos partenaires et puis d'aller en récolter d'autres, d'ouvrir des horizons pour nos jeunes, puis de montrer aux jeunes c'est quoi s'impliquer dans la communauté. On a plusieurs joueurs qui se sont impliqués, qui sont allés faire des heures dans des commerces, montrer, on fait du bénévolat avec d'autres petits joueurs de hockey, donc ça a permis d'évoluer dans ce sens-là. Donc, il a permis, tout par ricochet, là, dans le fond. Donc, ça a fait, ça a vraiment fructué depuis ce temps-là, puis ça l'a aidé dans le monde des affaires aussi. Puis moi, je suis très reconnaissant de tout ça, parce que c'est une opportunité qui s'est présentée. Ça l'a permis aux jeunes de payer beaucoup moins pour jouer dans le Midget 3A, d'avoir des possibilités. Donc, c'est ce qui nous a... Ce qui m'a motivé à le faire, puis de revenir cette année pour une deuxième campagne, qui commence d'ailleurs vendredi, le 12. Ça va être dans le temps, ça va être... c'est ça. OK, je te dirais peut-être qu'elle va être finie, mais C'est on te correct. souhaite bonne chance. Oui. Et là, tantôt, tu peux ne pas aller là, mais tu me dis mon père est décédé, c'est récemment, là. En 2024. 2024, ça veut dire qu'il y a à peu près 1 an. Ouais. Est-ce que ça, au niveau, parce que tantôt, tu as parlé de maigrir, tu as parlé de poids, d'entraînement, au niveau de la santé, quand on perd un être proche ou qu'on côtoie la mort, il y a le vivant que nous sommes. Tu es quand même assez jeune de ce que je vois, là. T'es pas... au niveau de la santé, faire des affaires et la santé, qu'est-ce que ça a amené chez toi? Ça a-tu été arrêté? Ça a amené, le décès de mon père a amené vraiment 2 choses marquantes pour moi, je vais dire, parce que mon père, lui, est décédé du cancer. Il a été 2 ans à battre la maladie, à souffrir. il a souffert plus à la fin. OK. C'est sûr que les traitements, c'était difficile. Il a pris l'aide médicale à mourir, donc ça nous a donné une occasion de lui dire au revoir, puis de donner un proper goodbye, comme qu'on pourrait dire. Par contre, les 6 mois avant ça, ça a été plus difficile. Puis même, dès l'annonce de sa maladie, ça a été... La pub qu'on voit que le monde part par en arrière. Ça a été difficile. Ça a été un 2 ans d'ajustement, puis d'évolution. Je dirais plus gris. OK.
C'est sûr qu'au détriment de la santé, ça a enlevé le temps d'en s'entraîner, le temps de qualité. Ça a enlevé beaucoup, beaucoup de choses au niveau physique et mental. Ça l'a drainé beaucoup d'énergie parce qu'au travers de ça, moi, ma mère, elle avait été hospitalisée aussi. OK, ça a été 2024, c'est une année 23, 2023-24. 23, là, ça a été une année très rocambolesque, je vais dire. OK, bien en même temps, formatrice ou... Formatrice, apprentissage, réorganisation, je vais dire, Ouais. mindset différent aussi. Moi, je suis tout un gars positif dans la vie, peu importe. Toutes les fois qu'il y avait un défi, je le voyais positif. Il n'y a jamais une perte, il y a jamais... Tu peux pas te planter, tu peux juste apprendre. Moi, c'est comme ça que je le Est-ce vois. que ça, tu l'as pris? As-tu quelqu'un qui... Tony Robbins ou des gens... As-tu un mentor qui fait que... Mon père. C'est ton père? Mon père m'a toujours appris ça. Il dit, tu peux Ok. avoir des défis dans la vie. La seule chose que tu peux faire, c'est aller par en haut. Tu peux pas aller plus bas d'où tu étais. Ça fait juste continuer à travailler fort. Moi, j'ai tout le temps fait le parallèle avec mon père qui m'a aidé dans beaucoup de choses. Comment ton père s'appelait? Roger, Roger. Il était dans quel domaine? chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus. OK. Ouais, OK. 40 ans de chauffeur d'autobus pour la Wow. ouais. À Gatineau? À Ottawa. Gatineau? À OK. Gatineauville, Ottawa. Mais non, la grosse évolution, j'ai tout le temps dit, j'ai tout le temps comparé mon père à un ailier gauche du 4e trio de Colin. la Ligue nationale. OK. Le plombier qui allait dans les coins, puis que tu avais besoin, tu le mettais ça à la glace pour changer le momentum, puis te foncer, puis de travailler un plomb, puis manger les coups. Mon père, ça a été ça mon exemple de vie. Lui, il pouvait regarder une situation, rentrer là-dedans, brasser un peu à la soupe, disait ce qu'il avait à dire, pauvre, tu repartais sur l'autre Il bord. avait du Il avait du caractère, Roger? Pas un caractère, il Non, non, avait mais- une prestance OK. de rassurance, puis de stabilité, puis c'est ça qui a fait en sorte que je voyais mon père dans certaines situations de vie qui a fait, t'es pas obligé d'être la superstar. T'es pas obligé d'être le premier choix de la première ronde. Tu peux être le troisième choix. Tu peux être le premier choix de la troisième ronde pour avoir un aussi gros impact que le Il premier. est heureux là-dedans, Puis- dans ton... Tu sais, mon père, c'était pas celui qui disait beaucoup. Puis j'ai tout le temps dit, c'était comme le vétéran qui se levait dans la chambre de hockey, puis qui disait ce qu'il avait à dire, puis se rassisait, puis ça finissait là. Puis c'est de là que j'ai appris avec mon père dans la vie, travaille fort, donne ton 110%, puis les résultats vont suivre. Puis c'est la même chose que je fais dans la vie à tous les jours. T'as rien de facile dans la vie. Tu dois travailler, puis moi, c'est l'exemple parfait, ça a été lui. Puis pour revenir à ce que tu as dit tantôt, ce qui a changé, les deux choses qui ont changé quand il est décédé, c'est les moments de qualité avec les gens que t'aimes. Ça a été un gros changement. J'ai vu l'importance de la qualité de tous les jours, puis de prendre la vie avec un grain de sel. Parce que peu importe ce qui va arriver, il va y avoir mieux, il va y avoir quelque chose d'autre. Tu vas pouvoir évoluer de ça, puis grandir de ça. Donc, Ça a été, autrement dit, dans le choc, parce que perdre, quand ouais, tu me dis qu'il y a une importance pour toi comme modèle, oui. il part. Là, tu fais, OK, la santé, parce que tu semblais tantôt, tu as parlé de perte de poids et J'ai d'entraînement. perdu 100 livres, moi, gars. OK, explique-moi ça. Là. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as 100 livres derrière. En combien de temps que tu as perdu 100 livres? J'ai fait 88 livres en 3 mois, puis la différence après. Arrête. Ouais. Mais là, ça fait combien de temps que tu as perdu? En 2010, c'est là que j'ai fait le plus gros. J'ai maintenu pendant 5 ans. Quand papa était plus malade, là, c'est sûr, comme je disais, l'entraînement. Moi, il faut que l'entraînement fasse partie de mon quotidien. Donc, tous les matins, je fais mon petit 5 kilos. Après le travail, je vais au gym. Ça fait partie de mon quotidien. Et ça, tu as développé ça en 2010. Alors, j'ai commencé en 2010, puis il y a eu des périodes de la vie où on dit tout le temps, si tu arrêtes, ça reprend. Mais je l'ai refait, puis j'ai reperdu un autre. Je me maintiens dans mon poids OK. de 200-205 livres depuis plusieurs années. J'ai fluctué un peu, mais j'ai appris en ayant une Ça veut dire, routine. avant, tu étais 200... Le plus gros que j'ai pesé, c'était 299. Arrête, toi. Oui. Mais c'est quelque chose qui... Je te dirais que mes blondes du secondaire ne me reconnaissent pas. C'est sûr. Donc, toute ta jeunesse, tu étais En surplus de poids. surplus de poids, qu'on Ouais. appelle. Tu étais le gros à l'école. C'est ça. qu'on Mais peut mon dire, surnom, ça. ça a été le gros pocket pendant longtemps. Le gros paquet? OK. Ouais. Puis là, année 2010, Quand la mère des enfants m'a dit qu'elle était pour avoir OK. notre premier enfant, Alexia, j'ai dit, ben moi, sais-tu, je veux être en forme plus tard pour faire des activités avec eux autres. Ça a été mon mindset, puis depuis ce temps-là, je pense qu'il n'y a pas une fin de semaine qu'on ne fait pas une activité sportive ou physique. Ma fille, Maïka, elle est
être là-dedans à côté. Alexia dans le volleyball, elle veut jouer au flag football, tu sais, et on est actifs beaucoup, là. Le snowboard, le baseball l'été, le hockey, on est là-dedans dans tout. Donc, c'est juste devenu une culture chez nous. Ma petite de 13 ans, 12 ans, Maïka va avoir 13, elle suit ses repas, elle mange pas. On fait attention parce que c'est C'est dans devenu une manière de vivre, une façon de... simplement c'est une structure. Depuis ce temps-là, ça va super bien. que tu as gardé Ouais. pour pas... Et quand tu sais... Donc, Je l'ai pas gardé seulement pour le physique, je l'ai gardé pour le mental. ah oui, vas-y, Parce que explique-moi veux ça, pas, oui. Le matin, quand je fais mon jogging, je pense à ma journée. Puis tu es sur un go, tu travailles, tu t'actives. On appelle ça une activation. Ton mindset, c'est OK, aujourd'hui j'ai ça, j'ai ça. Tu peux déjà décortiquer ton plan de ta journée, où est-ce que tu vas accomplir tel client, telle chose que tu veux aller développer, ouvrir ou rencontrer, ou peu importe. Donc, moi, ça me permet de m'activer de bonne heure. Quand je me levais à 7 heures, puis j'allais travailler à 8 heures, je sentais pas que j'étais activé, je prenais mon café, plus au ralenti. Mais là, à partir de là, l'énergie est déjà à son point, le métabolisme est déjà dans le tapis, tes neurones sont allumés. Puis je suis parti avec ça, puis là, les journées sont plus productives que celles que je courais pas. Donc, j'ai appris à toujours faire ça. Puis le soir, ben, c'est juste une question de mise en forme de tonus musculaire. 45 minutes, 1 heure, ça passe bien. Le matin, donc, c'est quelque chose qui est... Donc, tu es un gars de discipline, je le mets dans le bon Très. terme. De... Très structuré, très discipline dans ce que je fais. Si j'accomplis je fais un plan, je vais le maintenir, je vais m'ajuster, mais je vais vraiment garder ma structure. Ce qui me permet dans toutes les sphères de ma vie d'évoluer, puis de grandir, puis de performer, là. Puis on s'entend qu'on est dans un monde de performance, Oui. puis autant au niveau de la vente qu'au niveau du relationnel. Tu sais, une relation que tu commences pas par dire bonjour, tu commences une relation froidement, là, tu sais. C'est un peu le mode. Ça. Moi, j'ai des structures. Et tu viens de parler de performance. Justement, tantôt, tu as dit, on va parler du groupe performance. Qu'est-ce que c'est que à Gatineau, t'es comme t'as un leader à Gatineau qui est en train de... Ben, C'est-tu avec Georges Saint-Pierre? C'est quand est-ce qu'il... il y a eu des clics avec Georges, effectivement. Par contre, c'est que dans le groupe Perform, en janvier 2025, Léa, qui est Boucle et Bonbons, qui fait des biscuits qu'on a rencontrés dans les heures de l'année, la petite Léa. Du country, j'ai vu. Exact. Oui. Elle m'a téléphoné au mois de janvier, puis elle disait à Eric, elle m'a expliqué un peu c'était quoi le groupe Performance. ouais. On cherche un concessionnaire d'auto, je te connais, on est des amis sur les réseaux sociaux, on s'est vus. Il dit, est-ce que tu penses que tu serais intéressé d'embarquer? À ce moment-là, on est au mois de janvier, c'est tranquille au travail. Puis là, j'ai dit, c'est quoi ça? Donc là, on a commencé, j'ai parlé avec Denis, nous a téléphoné. Je dis, ben écoute, ça ne coûte rien d'écouter. On va écouter qu'est-ce qu'il y en a. Puis la façon que Denis Christian nous a apporté, à moi puis Jean-Christophe, qui est mon collègue, le projet, on a dit, coudonc, ça serait une belle vitrine pour les opportunités d'affaires avec les gens d'affaires de la région. Je dis, OK, on va embarquer. Donc, on a fait la première conférence avec Patrick sur la neurovente, la vache violette. Puis ça, toute l'équipe, notre équipe a comme... Peut-être, il y a un déclic de crime la performance, c'est quoi qu'on peut faire de différent. Ça a été un succès en soi. Par la suite, on a eu Pierre Lavoie au mois de mars. Ça a été un autre succès. Puis on a rencontré d'autres gens d'affaires. Ça allait créer des opportunités puis une visibilité. À partir de ce moment-là, on a rencontré les gens dans le groupe Performance. J'allais au dîner, on échangeait beaucoup. Puis là, je connaissais plus d'entrepreneurs, d'autres qui se sont joints au groupe, puis etc. Puis là, est venu, quand Denis m'a téléphoné, il dirait Georges Saint-Pierre, Gatineau, mois de juin, ça te tente-tu? J'ai dit, c'est-tu, Dan? J'ai dit, c'est sûr que ça me tente, c'est Georges Saint-Pierre, c'est le porte-parole. Qui veut pas voir Georges Saint-Pierre? Elle a dit, par contre, il faut vraiment que ça soit ça à la coche. J'ai dit, écoute, tu me donnes-tu ce projet-là entre les mains pour vrai, là? Il dit, oui, occupe-toi de ça. J'ai dit, OK, mais je suis parti avec ça. Mais je te confirme que pendant 1 mois de temps, la préparation, la logistique, on a une chance de faire un wow, la Vierge Violette, si on veut. Oui. Patrick, merci. Faire un wow. Donc, je pense qu'on a fait une belle organisation. Moi, dur comme que je suis sur moi-même, je dis qu'on a manqué une couple de choses, mais ça a l'air que non. Mais on a eu un franc succès avec ça. On a ramassé chez nous près de 450 personnes dans notre petit concessionnaire. Une visibilité incroyable. Par la suite, le monde en a parlé. Encore, je m'en fais encore parler. Puis c'est devenu, tu sais, une belle vitrine pour Dupont Ford. Puis ça nous a mis un petit peu... On voulait se démarquer un petit peu de la région. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, en se démarquant de la région comme ça, mais on a vu qu'avec Georges, la visibilité des entrepreneurs, ils ont dit crime. OK, on a une belle visibilité d'entrepreneuriat. On est là, on est présent.
mais ça a juste développé de ça. Puis par la suite, dans la semaine qui en a suivi, on a fait des ventes, on a découlé. Puis là, on est avec le groupe performance, les gens des autres, j'ai commencé à apporter plus au niveau des dîners. Là. Tu sais, on va faire de l'entraide, on va faire du Oui, partenariat. oui, oui, oui. Puis Léa, tu fais ça. On a des nouveaux membres qui se sont joints au groupe. Entre autres, on a Maude de Masso ML+. Puis je dis comment on peut aider Maude avec sa structure d'entreprise qui commence. Mais là, avec les références des autres entrepreneurs qui ont de l'expérience, ça allait dans Maude. Par la suite, on a Alex chez Mode Zeus. D'ailleurs, merci. Vêtements pour hommes. Donc, tu sais, ils ont toutes des idées, ils ont eu tous des parcours, ils ont tous eu des défis différents. Puis je trouve ça important de partager dans cette avenue-là pour s'aider à évoluer puis à avancer. La scène compétition, elle est là, mais tu apportes quelque chose à moi qui est une faiblesse, mais moi, je peux t'apporter quelque chose qui est ta faiblesse. Puis je trouve que c'est important. Puis de plus en plus, avec le groupe Performance, avec Benoît, qui est le co-capitaine aussi à Gatineau, Benoît Laflamme, Oui, Benoît. on travaille beaucoup, on se parle beaucoup par rapport à comment est-ce qu'on peut amener puis élever ça. On veut pas nécessairement de me donner une référence. Comment qu'on peut bâtir une relation avec La toutes ces confiance gens- qui fait que ça va... que ça avance. Que ça avance. Oui, Puis oui. c'est ça qui est important. Puis notre groupe à Gatineau, on est encore jeune, on est encore plus petit, on veut être plus entrepreneurs. Donc, on est allé chercher d'autres entrepreneurs. On avance avec les conférences, avec les dîners. Donc, tu sais, tranquillement, pas vite, on s'en vient, on grossit. Puis le but, c'est pour la fin de l'année d'aller chercher nos 70 membres, parce je pense qu'on est une quarantaine là, présentement à Gatineau. Donc, on a une trentaine de membres à joindre, mais il y en a beaucoup. Puis je lance l'invitation aux entrepreneurs de la région là, qui veulent se joindre. Vous venez juste participer à un dîner, vous allez voir, c'est pas perdu, c'est beaucoup de connaissances, beaucoup 4 de... décembre, il y a une conférence extraordinaire qui va se faire là. Le 4 décembre? Oui, Ah oui? Gatineau. Hugo, hein, je Je pense. pense que... C'est le 4? Il me semble que c'est le 4 décembre. Ah, je sais pas, j'ai pas J'ai regardé. Et puis, parle-moi justement de Gatineau. Moi, comme je te disais, quand la caméra, on n'était pas devant la caméra. Cette région-là, quand même, au théâtre, quand j'ai été faire des conférences, il y a quelque chose qui met dans l'eau à Gatineau. Je trouve que les gens vont comprendre des fois un 3e degré. Ils ont compris ça, alors que j'enlève rien aux autres régions. Il y a comme une espèce de... Est-ce que c'est le côté anglo-saxon, ce mélange-là, le fait que il y a ces deux cultures-là qui se côtoient? Ça me fascine à chaque fois que je vais là. Il y a un... On est une belle région, nous autres, Gatineau, l'Outaouais au grand complet. Puis justement, comme tu viens de dire, avec la rivière, on est côte à côte avec l'Ontario. Puis on a une synergie entre les deux provinces qui fait en sorte que, comme tu dis, on comprend des choses différemment. Des fois, on est juste... Il y a tellement d'énergie dans cette région-là. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, là, mais l'énergie qu'on a par rapport aux deux cultures fait en sorte qu'on devient une culture. C'est un jumelage de tout ça. Tu parlais de théâtre, mais ce qui est le fun, c'est le français-anglais. Tu sais, on parle avec des accents. On passe de la langue française à l'anglais dans une discussion assez fluide. Et on va parler de quelque chose, puis on va finir en anglais, puis on est comme, on se comprend. Tandis que d'autres ne comprendront pas tout ce qui vient de se passer là. Puis ce qui rend en sorte que l'énergie de ça, les jokes, les discussions, ça évolue de façon remarquable. Mais on a un groupe de gens tellement passionnés par ce qu'ils font à Gatineau, autant au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau des concerts de musique, tout ça. On a un vaste choix de plein de choses. Oui. Donc, on peut traverser de bord en bord puis aller chercher la satisfaction dans tout ça, mais on a une facette des gens qui, même moi, des fois, me surprend, là, je vais dire honnêtement. Des fois, je suis comme, de quelle planète qu'on vient, nous autres, des fois? Non, je te dis, et en même temps, quelqu'un qui veut conquérir le cœur des gens à Gatineau, à Gatineauville. Comment il y a tu viens de dire, on forme avec... Tu sais, l'Ontario, il y a eu longtemps, à un moment donné, les gens traversaient l'autre bord parce que les bars fermaient plus tard, puis c'est encore comme ça. Ça virait des fois, c'était surprenant comment ça pouvait se terminer, mais on dirait que ça c'est comme... Oui, le truc que je peux donner à Gatineau pour faire ton chemin et puis conquérir, comme tu dis, le cœur. Faire de la business à Gatineau, dans ce coin-là. Sois toi-même. Maintiens tes relations. Tes relations, c'est les plus importantes. Sois toi-même. Sois authentique dans la personne que tu es. Puis tu es venu faire du théâtre, puis je te l'ai dit tantôt. Des conférences, j'ai fait, puis à chaque fois, je fais, my God, il y a une énergie que tu reçois quand tu es sur la scène.
j'espère, je me croise les doigts pour que le 4, ce soit comme ça, là, mais à chaque fois que je vais dans cette région-là, je fais, man, tu sors de là, t'es énergie, il y a une énergie. Puis j'enlève rien aux autres régions du Québec, là. On est passionné. Ouais, il y a une passion, il y a quelque chose On de... veut évoluer. On est très... En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la région, on est beaucoup... On est très ouvert d'esprit. On est très ouvert sur plusieurs choses. Puis le jugement de tout ça, il n'y en a pas par rapport aux autres régions. Nous, on se concentre sur notre petite région, dans le sens où ce que les gens... On sait qu'on vient de l'Outaouais, on a l'Ontario de l'autre côté. Tu sais, l'Outaouais, des fois, c'est comme une région que des fois, tu t'entends moins parler. C'est peut-être, je dis moins glamour, mais en même temps, tout est là. C'est comme un trésor à découvrir. Puis ne serait-ce que la beauté des parcs, la nature, il y a quelque chose. On a très beaux Ouais. territoires. La parc de la Gatineau, c'est beau. On est un petit peu... On a Montréal, Ottawa, qui est l'autre côté de la rivière. On dirait nous, on peut avoir le meilleur des deux mondes. Ouais. La pleine ville, puis La la nature. campagne en même Ouais. temps. Là, on va bientôt atterrir. La piste d'atterrissage approche. Y a-t-il une question que j'aurais oublié de te poser? Tu fais, hey, ça, j'aurais aimé ça que tu me poses cette question-là. Pas vraiment, Hugo. T'as- Tu t'as- viens à 4? Le 4? Là, normalement, oui. OK. Peut-être qu'il y en a d'autres, parce que des fois, tu sais, je fais des conférences, pas juste pour le groupe Performance. Bref, donc, il n'y a pas de questions que j'ai Oui, oublié Hugo, on de a te fait poser. pas mal le tour de ma personne. OK, mais il y a, si on veut prendre contact avec toi, si on veut faire affaire avec toi, Ben comment- moi, n'importe où ce que tu es au Québec, si tu cherches un véhicule, tu peux m'appeler n'importe quel comment. Avec ta carte d'affaires informatique que j'ai pu voir sur ton Ouais. courriel, je Ouais. me suis quand même abonné et créé la mienne. Donc, merci. On peut toujours nous contacter chez Dupont Ford par courriel. Les informations, vous pouvez aller sur notre site directement www.dupontford.com. Puis les réseaux sociaux, Éric Paquette, je suis accessible de n'importe quelle façon. Parfait. Et là, on va bientôt, j'appelle ça le jeu est clair. Le jeu est clair. Je te dis un mot, puis c'est pas un examen, rien. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Je te dis un mot, puis tu me dis, ça me fait penser à ça. T'es prêt? Vas-y. Jackpot. Relation d'affaires. Péché mignon. Filet mignon. Humour. Matt Riffle. OK? Puis la raison que je dis Matt Riffle, c'est un humoriste Ouais. anglophone Ouais. qui fait beaucoup de crowd work dans ses spectacles en anglais. Puis dans mes spectacles d'humour, je sais que ce que j'aime faire. Tu fais de l'humour. 3 fois par année. C'est vrai? Pour des entreprises privées. OK. Je fais de l'animation de foule et un sketch d'humour. T'as-tu un personnage? Aucun. C'est Éric vraiment- Paquette. Éric Paquette, Yes. live on stage. Live on stage. J'aime beaucoup faire de l'interaction avec le monde. OK. Le crowd work, dans le fond. Ouais. Moi, je suis dans cette avenue-là. Sur de l'animation de foule, j'adore ça. Extraordinaire. Je savais pas que tu étais humoriste aussi. Ben, pas humour. J'ai vite dit Non, humoriste, mais mais- j'aime ça. OK. Dimanche matin, Café. mer ou montagne? Montagne. Voyage. Mexique. Restaurant. Al Steakhouse. Ottawa. Client. Gagne-pain. OK. Opportunité. Relationnel. Courage. Persévérance. Réussite. Persévérance. Fierté. Persévérance. OK, ça va bien, c'est parfait. Échec. Persévérance. Puis je dis ça parce que Non, c'est non, tous non, des non, mots... c'est parfait. Je te dis, il n'y a pas de mauvaise, de bonne réponse, puis c'est pas un examen. Là. Musique. Def Leppard. Oh yeah. OK. Amitié. Important. Liberté. Famille. Il y avait le couple. Et le couple. Non, parce que tu as dit famille, mais liberté, c'est famille. L'autre, parce que famille, ça te fait penser à quoi? Liberté? Oui. OK. Couple. Relation. Ben, couple. Oui. Futur. 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 Le développement. OK. Coucher de soleil. Relax. Et la dernière question, il y a une lampe magique sur la table, tu la frottes,
Il y a un génie qui sort et il dit, t'as le droit à un vœu. Quel est-il? Mon vœu? Oui. Maintenir les... Ah. Mon seul unique vœu, c'est de maintenir la joie de vivre dans tout ce que tu entreprends. Pour toi. Pour moi. OK. Moi, être Être bien là Moi, je suis exactement où ce que je veux être en 40 ans. sur ton X. Présentement, je suis exactement où ce que je veux être. Puis je suis fier de le dire. Sur ces belles paroles, merci Eric d'avoir accepté notre invitation. Merci Hugo. On va se voir le 4. Peut-être avant aussi. Écoutez, ben, vous savez, hein, je le dis tout le temps, on excite les algorithmes, on partage, on commente. Belle communauté du groupe Performance et votre réseau et aussi des gens qui se joignent à nous. Ben, moi, je vous dis merci d'avoir passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment avec Merci, Eric. Hugo. J'espère que toi aussi. Alors, je vous dis à très bientôt pour un autre moment de Raconte-moi ton affaire. Salut.